Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tout le monde, je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends, nous allons faire la conclusion des projets de SAP 2019-2020. Et nous allons passer à autre chose. Je vais conclure aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur les projets de SAP 2019-2020. Je vous attends, mesdames et messieurs, faites-moi signe si vous êtes connectés, s'il vous plaît. Je vous attends en musique. Dites Bikindo bonjour. C'est ma musique. Mwina wangana ukungunini. Mwina wangane ukungunini. Masa wangane ukungunini. Masedo wabuaka kusuku kwa lomba. Macedo wabuaka kusuku kwa lomba. Nadège Précieuse Thomas. Bonsoir Madame Ganga. Mamagi badingi beranto tonsira, memagi dinifia ni mama dianana. Maedite badingi beranto tonsira, memagi dinifia ni mama dianana. Bon, mesdames et messieurs, voilà, je vais m'arrêter par rapport à ça. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, Cyril Molélé. Je vais faire la conclusion aujourd'hui des freins. Je vous ai parlé des freins. Des gens qui empêchent la SAP d'aller en avant. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis... Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous parler maintenant de Christophe Bricot et puis je vais conclure. Je vous ai parlé de l'ingratitude du dictionnaire de la SAP, Elvis Jamakwesi. Je vous ai mis toutes les preuves. Maintenant, je vous montre les dernières preuves pour que vous compreniez de quoi il s'agit.
Là, je suis en contact avec Christophe Bricot qui m'a été présenté le 14 décembre 2019, que je connais à peine, qui est photographe professionnel. On se rencontre le 14 décembre 2019. Et voilà, je rentre en contact avec lui, je vous donne la date, le 14 janvier 2020, c'est-à-dire un mois après l'hôtel Hilton. C'est cette date-là que je rentre en contact avec lui. Alors, voici ce que je lui dis. Bonjour Christophe, j'aimerais discuter avec vous. Voici mon phone. Parce que là, je suis en contact avec Elvis Ejemakwesi. Je me dis, ça fait un mois, rien ne bouge. Il faut bien que je puisse bouger. Il faut que je puisse faire le point maintenant avec Christophe. Voilà comment je rentre en contact avec Christophe le 28 février. Voilà, bonjour, je t'appelle en fin de journée. Bonjour Annick, désolé, on pourra s'appeler dimanche dans la journée, au besoin dimanche. Là, nous sommes maintenant en mars. Nous avons commencé à discuter février-mars. Je vous mets les preuves. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà. Christophe me dit, je changerai, je rajouterai des pages parce que nous sommes en train de travailler. Message reçu, je vais appeler Sam, tout ça. J'avance. Voilà, je viens de parler, bonjour Annick, je viens de parler avec Elvis et Sam. Elvis m'a dit que tu étais prêt pour des shootings photos. Parce que je dis à Elvis, nous sommes maintenant en main, rien ne bouge. Nous sommes maintenant confinés. Je dis, mais il faut qu'on commence déjà à faire des shootings. Et voilà. Elvis m'a dit que tu étais prêt pour des shootings photos. Samedi 23, nous allons commencer. Est-ce que tu as des modèles? C'est bien ça. Samedi 30 mai, 14 h, on va commencer. C'est Gino Belli pour faire déjà des documentaires. Si tu veux m'appeler, voilà. Nous allons Gino Belli. Donc là, nous sommes en mai. Je viens de bouger en janvier, février, mars, avril, mai. Nous démarrons. Nous allons aller chez Gino Belli. Voilà, donc là il me dit, bonsoir, je t'appelle demain, bonjour Annick, demain 14h30, 14h45, devant la grande arche en bas des marches à tout à l'heure. Donc là, je commençais déjà à chercher les petits qui vont tourner. Et nous avons tourné, voici ce qu'il va me dire. Encore merci Annick pour cette séance photo super. Je me suis trompé des dates. Voilà, donc on va encore tourner le dimanche 31 mai. Dispo le jeudi 4 juin, le vendredi 5 juin, plus samedi 6 et dimanche 7. On est obligé de faire toutes ces dates, bien sûr, mais voilà, ça permet d'ajuster, de créer. Ok? Pour les dates, je vais m'adapter et faire avancer le travail, je te tiendrai au courant. C'est moi qui travaille avec Christophe Bricot, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps que le dictionnaire de la SAP est à Londres, il sera déconfiné en juillet, mais j'avance le magazine. Je continue. Voilà, bonsoir Christophe Rico. Nous tournerons ce dimanche 31 mai. Je suis en train de monter une équipe. Donne-moi l'heure exacte et l'endroit. Voilà, donc dimanche 31, nous serons à Bastille devant l'Opéra. Voilà, pour les photos du dimanche 31, est-ce que rendez-vous à Bastille, ça va devant l'Opéra? Bastille, oui, nous y sommes. Voilà, après les infos pour Gino, Belli, je lui donnerai après. Je continue. Voilà, c'est parfait. Voilà, pas de souci. On bloque la date pour dimanche. Voilà, je ramène. C'est moi qui travaille. Voilà, bonjour Christophe. Gino Belli a désisté pour ce week-end parce qu'il n'est pas encore au mieux de sa forme. Il a une question d'image à ne pas dévaloriser. Voilà, donc là, Gino Belli ne peut pas parce que il revient du Congo-Brazzaville, il n'est pas en forme. Donc voilà, après Gino, on fait quoi? Dimanche 31, voilà, samedi, nous avons un shooting, rendez-vous Opéra Bastille, ok, je bloque avec lui les dates. Bon, voilà, bonjour Christophe, le rendez-vous de dimanche est annulé parce qu'il y a 2 sapeurs qui ont désisté. Donc là, j'ai appelé Gentleman Bizot, encore un autre sapeur, qui ne sont pas là. Et ce jour-là, j'étais obligé de remplacer les 2. Donc j'ai amené 3 tenues pour compléter.
J'ai regardé les prévisions météo le 6 juin, ça c'est Christophe, donc ça semble bien. On va se retrouver maintenant au métro Passy, RER, c'est Champ de Mars. Bonjour Christophe, pas de problème pour le pont d'Irakim, je connais l'endroit, je serai là. Et, mesdames et messieurs, maintenant je vous montre le dernier. Non. Excusez-moi. Voilà, bon, ça c'est une façon de vous dire que c'est moi qui ai travaillé dans l'officiel de là, dans ce magazine-là. Je vous montre toutes les preuves. Le magazine est sorti, je vous l'ai dit. Et après, bon, vous connaissez la suite. Le magazine appartient maintenant à... Il appartient maintenant à Christophe Bricot. Il appartient à l'autre là, à Elvis et G. Makwezi. J'ai travaillé dedans, je vous l'ai dit, je vous le montre. Mes petits ne sont pas payés, je vous ai dit. Mes petits ne sont pas payés. Moi, je n'ai pas été payé parce que je croyais que je faisais partie de l'équipe. J'allais payer mes petits par mon pourcentage, puisque il s'agissait de pourcentage. Lorsque vous créez un magazine, il faut être cadre. Et vous allez prendre les pourcentages. L'autre là allait gagner plus que moi, parce que c'est lui qui mettait l'argent, comme on l'appelle Elvis. Il allait être actionnaire majoritaire. Moi, j'allais prendre ce que j'allais prendre, étant donné celui qui avait la matière qui ramenait les sapeurs, et c'est moi qui devrais payer les sapeurs. Ça n'a pas été le cas. L'officiel de la SAP est là, mesdames et messieurs. Je vous le présente que ce magazine est un acquis. J'ai travaillé dans ce magazine, je vous l'ai dit. Je suis en train de vous montrer comment j'ai travaillé avec Christophe Bricot. Le magazine est là. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, la conclusion. La conclusion, c'est que depuis la nuit du temps, les intellectuels nous ont bernés. Comme d'hab, que ce soit dans la politique, que ce soit partout. C'est vrai qu'ils ont écrit des livres sur la SAP, mais ils n'ont pas avancé le mouvement. Ils viennent dans le mouvement pour écrire des livres, pour gagner l'argent, sur le dos des sapeurs que nous sommes. Je vais prendre maintenant mes responsabilités en tant que sapeur de terroir. Je m'engage à créer un magazine de SAP, parce que j'ai appris avec ces deux-là. Les intellectuels vont travailler de leur côté pour faire leurs travaux de science. Ils vont vendre leurs livres. Nous allons continuer maintenant en tant que sapeurs de terroir. Il faut que nous puissions capitaliser. Il faut que le sapeur, dans 2 matins, puisse être propriétaire du magazine et en même temps être salarié à l'intérieur. Alors, je vais faire ceci, mesdames et messieurs. En créant le ministère de la SAP, mesdames et messieurs, j'avais 6 plans. J'avais 6 plans. C'est-à-dire que, en tant que quelqu'un qui a connu une formation de création d'entreprise, j'avais 6 plans, mesdames et messieurs, je vais vous les dire maintenant là, pour que vous compreniez comment je travaille. Dans les projets de SAP sur lesquels je travaille, j'ai misé sur 6 plans. Le plan A, mesdames et messieurs, c'est la Cité internationale de la SAP. Le département que je demande à l'État congolais pour qu'on puisse faire une Cité internationale de la SAP et qu'à l'intérieur qu'il ait une exposition universelle de toutes les photos des sapeurs. Ça, c'était le plan A. C'est-à-dire associer l'État congolais pour que ce soit quelque chose de pharaonique, de grandiose. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé 500 millions pour qu'on puisse travailler. Parce qu'il faut créer des emplois autour de la SAP. Le plan B, c'est la création de la fête internationale de la SAP chaque 15 août qui devrait faire des petits jeunes, des emplois saisonniers. Donc, chaque 15 août, ces jeunes-là devraient travailler autour d'un événement
international. Donc, ils pouvaient travailler pendant 4 mois pour préparer le 15 août de chaque année pour que la fête soit réussie. Donc, le plan B, c'était consigner le stade Alphonse Massamba Deba chaque 15 août pour que ce soit une fête à l'intérieur. Mais je peux encore vous dire que j'avais d'autres projets pour ce stade-là. Je n'allais pas seulement me limiter le 15 août. J'avais d'autres projets pour le stade Alphonse Massamba Deba. Tout ça, ça fait partie de la création des emplois, mais je ne vais plus m'étaler, ça ne sert à rien. Si on donne ce stade, mesdames et messieurs, vous verrez que il pourrait y avoir même création d'emplois dans ce stade-là. Je sais de quoi je parle. Mais je ne vais pas tout étaler. Ça, c'était le plan B. Le plan C, c'est la création, effectivement, du magazine du ministère de la SAP. Mesdames et messieurs, maintenant, le plan C, puisque le plan A, l'État congolais me snob. Le plan B, personne ne veut, au niveau du Congo-Brazzaville, organiser la 3e édition de la fête internationale de la SAP, qui est équivalent à la fête de la musique. Équivalent à la fête de la musique. Le 21 juin, vous allez fêter la fête de la musique qui est européenne. Mais la fête de la SAP, que je suis en train de proposer à l'État congolais, le 15 août, personne n'en veut. Personne n'en veut. Mais on fêtera le 21 juin. Tout le monde jouera le jeu. Tout le monde va danser. Tout le monde fera cette fête-là. Mais personne ne veut faire la promotion de la fête internationale de la SAP. Ça pose un problème d'éthique. Le plan C, c'est le magazine. Le magazine, c'est le plan C parce que je sais maintenant comment créer un magazine. Et lorsqu'on crée un magazine, mesdames et messieurs, ça signifie que il y aura des emplois à l'intérieur parce que nous allons travailler à l'intérieur. Le plan D, c'est un joker que je n'ai pas encore utilisé, je ne vous le dis pas. Le plan E, c'est encore un joker. Le plan F, je peux vous le dire, c'est l'ambition de faire du ministère de la SAP une grande chaîne télé. Je veux que ce soit une grande chaîne télé où tous les amoureux de la SAP pourront venir parler de la SAP. C'est possible. Si nous avons les moyens, si nous avons les locaux, oui, on peut créer une chaîne de télé du ministère de la SAP où nous parlerons de la SAP, où nous ferons la promotion de la SAP. Voici ce que j'avais comme ambition, que je vous dis, les ambitions sont là. J'ai essayé de voir grand pour faire travailler tout le monde. Je vais maintenant m'organiser pour la création du magazine. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant, dès demain, dès lundi plutôt, je vais m'atteler à la création du magazine du ministère de la SAP. C'est un défi que je me lance. Le magazine du ministère de la SAP, c'est mon prochain défi. Et je serai secondé par le professeur de la SAP contemporaine, Freddy Mikomo. Dès demain, je m'attaque à la création du magazine ministère de la SAP. Je serai secondé par Freddy Mikomo de Lyon. Dès demain, nous allons déjà commencer à travailler sur ce dossier, dès lundi. Mesdames et messieurs, ce que vous ne savez pas, je vous montre sur quoi je vais me baser. Le monde gothique. Et oui, je vais m'inspirer de tout pour travailler. Dès lundi, voilà, vous avez le monde gothisme. Le gothisme sera dans ce magazine-là. Voici mon monde que vous ne connaissez pas. La mode gothique sera dans
le magazine du ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Je suis en train de lire, je suis en train de me documenter. Voilà, pour travailler. Je veux m'appuyer sur Monsieur, qui a aussi un magazine. Je suis en train de lire. Je suis en train de m'adapter. Je regarde comment les autres font. Et je vais commencer à travailler lundi. Ça, c'est le magazine, Monsieur. Je vais regarder comment les autres travaillent. Et je vais me démarquer des autres. J'ai un modèle de Monsieur. Ça me donne une idée, ça me donne une image. Comment créer un magazine. J'ai les tenants, j'ai les aboutissants. J'ai la matière, j'ai les photos, j'ai 600 000 photos, j'ai 700 000 photos. J'ai un carnet d'adresse, je connais les sapeurs. Ça va le faire. Il suffit que je puisse tomber sur un mécène qui me donne une grosse enveloppe, mesdames et messieurs. Le magazine, je vais le créer. Je regarde les autres. Je regarde les autres. Même si c'est des chaussures, ça fait partie des magazines, je regarde. Comment ils travaillent. Il y a combien de pages? Quelle est la qualité? Comment font-ils? Combien vendent-ils leur magazine? Voilà. C'est avec tout ça que je vais commencer à travailler. Je vous montre le premier. Ça, c'est le deuxième qui est sorti. Vous voyez le premier griffe? Il est là. Excusez-moi. Je vais regarder les autres, comment ils travaillent. J'ai regardé la façon que travaille Elvis Makwezi. J'ai regardé comment travaille Brico. Ça va le faire. Ce magazine, je vous l'ai présenté hier. C'était le premier magazine de griffe. Après ce magazine-là, mesdames et messieurs, voici le magazine où allaient apparaître les photos que je vous ai montrées de la nuit de la SAP. C'était dans ce deuxième numéro que nous devrons figurer. Voilà, c'est dans ce numéro que nous devrons figurer que nous sommes partis la nuit de la SAP. Voilà, c'est ce numéro-là qu'on devrait y être. Et Kangachon m'avait demandé de le vendre les photos de la nuit de la SAP. Par amitié. Pour Elvis Makwezi, je n'ai pas vendu ces photos. Sinon, ces photos allaient se retrouver ici. J'allais prendre mon argent. Voilà. Griffe, c'est là où nous avons manqué le rendez-vous. Je vous montre maintenant qui est à l'intérieur. J'essaie de regarder, ne quittez pas. Voilà, griffe est là. Il y a 104 pages. Je vais regarder comme tout le monde. Si je parle à 104 pages, voilà les pubs. Voilà la rédaction. Voilà, c'est Kanga Shongo. Celle que vous avez vue dans l'autre là. Voilà, c'est la directrice. Et voilà. Et Kanga Shongo a refusé de payer les sapeurs. Voilà. C'est la directrice de ce magazine où, effectivement, et voilà, on est parti prendre d'autres artistes qu'ils ont mis dedans. Donc, nous avons raté. Voilà. Voilà comment ils sont. Il y a les 20. Ils sont partis chercher les pubs un peu partout. Voilà. Pour vous dire que nous avons raté le coach. On est parti chercher Mbappé. À la place des sapeurs, mesdames et messieurs, ils sont partis prendre Neymar. Voilà, pour un magazine de SAP, voilà, ils ont pris cela à la place des sapeurs. Ils ont mis Neymar, ils ont mis Mbappé. Les voilà. Qui n'ont rien à voir avec nous dans la SAP. Voilà comment nous avons raté d'être à l'intérieur. Voilà, ils ont pris Cédric Villain, l'homme araignée, Villani.
Vous voyez le magazine à la place des sapeurs. Et voilà à la place des sapeurs, mesdames et messieurs. Ils sont partis prendre celui-là que vous connaissez. Avec ça, c'est qui? Vous voyez bien? Voilà, on est parti prendre les hommes politiques à la place des sapeurs. Philippe Edouard, à la place des sapeurs. Voilà, la bifélo politique, ils sont partis prendre les politiques. Là où nous, on était beaucoup de sapeurs, voilà. Voilà ceux qui sont partis chercher à la place des sapeurs. Et il fallait bien que ce deuxième numéro sorte. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit avec Elvis et Jamakwezi qu'il fallait qu'on puisse créer un magazine. Le magazine, vous l'avez vu, c'est le nouvel. C'est l'autre là, c'est l'officiel de la SAP. Il est devenu le patron, il n'y a pas de problème, je vous ai montré les preuves. S'il va apporter un droit de réponse, ça n'engage que lui, les preuves sont là, voilà. Je n'ai rien touché. Ni pour ce magazine Griffe que j'ai fait la pub, je n'ai rien touché. Tous les petits que j'ai amenés là-bas n'ont pas touché, Philosène n'a pas été payé, vous avez vu comment on lui a demandé l'argent. Je me suis encore battu en 2019 pour ramener encore des sapeurs sans être payés à l'hôtel Hilton. J'ai encore pris les sapeurs pour qu'ils aillent maintenant faire des photos pour le magazine. Sans être payés, sans avoir 1 euro. Et là encore, mes petits ne sont pas payés depuis 2 ans. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la SAP, à un moment donné, ne s'envole pas parce que nous avons des égos surdimensionnés. Le leadership, lui, il veut être celui qui a eu la matière, celui qui a fait le premier dictionnaire de la SAP. Il veut être le premier à faire un magazine de SAP. Tout ce que les gens veulent, c'est être premier, mais ne pas rouler pour le mouvement. Personne ne veut rouler pour le mouvement, tout le monde veut rouler pour lui. C'est la raison pour laquelle nous ne décollons pas. Le Congo brille par ça, par le côté individualisme, même dans la politique. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut avoir un parti politique. Tout le monde veut être opposant. Tout le monde veut être combattant. Et finalement, Sassou, il est là parce que nous ne sommes jamais unis. Même dans la SAP, nous ne sommes pas unis. Le même collectif sur lequel Maître Gims s'est appuyé pour faire le clip de Sapé comme jamais, mesdames et messieurs. Ils n'ont même pas pu garder ce collectif-là parce qu'il y avait trop de stars dedans. Le collectif est parti en couille. Il n'y a rien, nous ne sommes pas structurés. Moukacha veut parler de la sapologie parce qu'il est le créateur de la sapologie. Il veut imposer la sapologie qui a 20 ans au détriment de la sape qui fête ses 100 ans. C'est comme si aujourd'hui, on veut faire la promotion de Ndombolo en oubliant que le Ndombolo sort de la rumba. Il faut faire l'apologie de la rumba et non du Ndombolo. Ndombolo, c'est un mouvement. Lorsqu'on va parler de la musique congolaise, on parlera de la rumba et non du Ndombolo. Le Ndombolo, c'est un mouvement. Comme le Ngwasuma, comme tous les autres. Mais la base, c'est la rumba. La base de la SAP,
C'est avant tout le dandisme, parce que nos grands frères, ceux qui ont commencé ce mouvement, c'était des dandis. Nous sortons du dandisme. Ceux qui ont commencé ce mouvement n'étaient pas des playboys, c'était des dandis. Et après, le mouvement, il y a eu des dandis, il y a eu des lutteurs, il y a eu des cracks, il y a eu maintenant des crâneux. Aujourd'hui, il y a des boucantiers, aujourd'hui, il y a des swags. Il y a beaucoup de courants maintenant, mais nous partons du dandisme. C'est la raison pour laquelle, dans la SAP, si vous êtes dandy, vous êtes chez vous, vous êtes playboy, vous êtes dans la SAP. Parce que ce n'est qu'un courant dérivé du dandisme. Même si aujourd'hui, nous avons maintenant nos propres codes dans la SAP. Mesdames et messieurs, un magazine de SAP doit se faire. Où on doit parler SAP. La SAP n'a rien à voir avec la mode, vous le savez. La mode, elle est là. Tout ça, c'est la mode, où on peut prendre même les hommes politiques, on met dedans. Ça, c'est la mode. Voilà. Donc, nous allons faire la différence entre la mode et la SAP. Nous ferons la différence. Nous avons nos bottiers. Philippe Assompi, c'est un bottier. On pourra discuter avec lui, comment il pourra gérer ça. Voilà, monsieur, ça c'est la mode. Nous ne sommes pas dans cette mode-là. Nous sommes dans la SAP. Parce que nous sommes des artistes vestimentaires. C'est nous qui créons nos propres vêtements. Voilà, monsieur, c'est la mode. Ça, c'est la mode. Ça, c'est pas la mode. Oui, c'est une mode gothique. Et je m'espère dedans, moi, pour amener le gothisme dans la SAP. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, vous êtes au courant de ce que je veux faire. Il faut maintenant effectivement qu'il y ait un mécène, un homme d'affaires qui peut mettre de l'argent. Donc je lance un appel aujourd'hui. Je suis capable de faire un magazine. Le magazine doit voir jour. J'ai besoin de sponsors. J'ai besoin de sponsors, mesdames et messieurs, pour avancer, pour faire évoluer le mouvement. Il nous faut un magazine de SAP. Nous avons la matière, nous avons les photos. Lorsqu'il faudra mettre les photos de ceux qui ont commencé ce mouvement, j'ai ces photos-là. Mais ces photos, vous le savez, ce n'est pas des vraies photos. Ce sont des photos que vous mettez sur Internet. Donc, il faut les tirer. Et pour les tirer, il faut que ça passe aussi dans un labo. Il faut que ce soit nettoyé par des professionnels. Il faut que ça rentre dans des labos. Ça demande l'argent. Et de l'autre côté, maintenant, il y aura des photoshootings, des photos vivantes où vous serez là vous-même. On va vous photographier par des photographes professionnels et vous apparaîtrez dans les magazines. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que je me dis, nous serions peut-être aujourd'hui à la troisième édition de l'officiel de la SAP. Mais non, une occasion ratée, comme on a toujours l'habitude de rater les occasions, il n'est pas trop tard. Je demande un financement, mesdames et messieurs. Je parle du Congo-Brazzaville, où je vous ai dit que l'État snob, comment on l'appelle? Ambende Nguesso, qui a l'habitude de donner l'argent, il peut financer la SAP. Willy Toka, qui se dit milliardaire, il peut financer la SAP sans que ce soit l'État. Avec tout l'argent que venait de prendre, comme on l'appelle, Hugo Ngolendele, qui a pris 1 milliard, qui a sorti 1 milliard pour venir recruter les chômeurs ici. Il peut donner l'argent pour la SAP, parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de notre patrimoine. Au lieu de dire seulement que tous les Congolais sont sapeurs, oui. Officieusement, oui. Est-ce qu'on peut donner la chance à un magazine de SAP
Est-ce qu'on peut donner la chance? Tout ce que je demande à l'État congolais, c'est de faire la promotion et la valorisation de la SAP, de cette culture-là que je suis en train de me battre depuis la nuit de temps. Je ne dors pas, je travaille sur ce dossier. Et là encore, je vais encore me mettre à travailler pour trouver comment créer ce magazine. Je vais encore travailler dedans. Je pars de rien, mesdames et messieurs. Mais à force de regarder, à force de travailler, j'arrive. Mais il faut maintenant les moyens. Au Congo-Brazzaville, on fait semblant de faire des festivals. Pour flatter les sapeurs. Là, on demande un magazine qui sera représenté par tous les sapeurs du monde entier, comme je le fais avec le ministère de la SAP, qui n'appartient pas aux Congolais. C'est un ministère qui publie les photos de tous les sapeurs du monde entier. Tous les sapeurs seront représentés dans ce magazine. Tous les pays seront représentés dans ce magazine, comme je le fais avec mon blog du ministère de la SAP. Tout le monde est publié à l'intérieur, que vous soyez angolais, que vous soyez ivoirien, que vous soyez guinéen, vous êtes dans le ministère de la SAP parce que la SAP c'est notre patrimoine. J'attends un mécène. J'attends une enveloppe pour commencer. Voilà cet appel, mesdames et messieurs. Voilà. Maintenant, il faut me donner les moyens de réaliser. C'est de réaliser ce magazine. Il faut me donner les moyens. Voilà ce que j'avais à dire sur ce dossier-là, mesdames et messieurs. Vous avez compris, si nous avons un magazine, ça signifie que nous sommes déjà dans la capitalisation de la SAP. Un magazine contient beaucoup de rubriques. Donc, c'est en ce moment-là qu'il nous faut maintenant des journalistes SAPAL, c'est-à-dire des journalistes qui seront spécialisés en matière de SAP. Il nous faut des journalistes, mesdames et messieurs, qui seront spécialisés, qui parleront de la SAP, qui pourront faire des interviews de SAP. Il nous faudra des chroniqueurs qui animeront les chroniques de SAP. Et tout ça, ça fait partie des nouveaux métiers qui n'existent pas. Il n'y a pas de chroniqueurs en SAP. Il n'y a pas de journalistes dans le domaine de SAP comme il y a des journalistes sportifs. Il nous faut des journalistes maintenant, ceux qui maîtrisent. Il nous faudra des gens qui vont rédiger des articles dans ce magazine. Je vais me débarrasser des intellectuels. Je garde un seul intellectuel avec moi. C'est Freddy Mikomo de Mulhouse et de Lyon. Mais par contre, je prendrai quelques jeunes qui sont intellectuels, que je regarde, que je sais qui je ferai appel. Je pourrais faire appel. Je vous donne au moins 2 ou 3 noms. Kimpuni. C'est l'intellectuel. Ce sont mes petits. Tony Ligoma. C'est l'intellectuel. Ces petits-là peuvent tenir la rédaction des magazines. Arthur Makiza, Cyril Moulele. Il y a pas mal de petits que je connais là qui peuvent tenir la rédaction des magazines de SAP. Anis Orlando. J'en connais pas mal de ces petits-là qui sont calés, qui sont intellectuels et qui connaissent la SAP. Nous sommes capables de relever ce défi, mesdames et messieurs. Niveau Zanda, maintenant, n'a que bonne couverture.
La couverture sera payante. Lorsqu'on aura un magazine, qui va prendre la couverture? Nadège Thomas, Niveau Zanda, des choses à la vraie, qui va prendre la couverture? Nina de Moda, Léa Makita, on verra. Donc, ça signifie que ce sera notre journal et nous allons mettre les meilleurs à l'intérieur. Je n'oublie pas, mesdames et messieurs, je ferai aussi un clin d'œil. Je vous le dis, au niveau de la Guinée-Conakry, je ferai appel à un garçon qu'on appelle Penseur Silla. Au niveau de Pointe-Noire, je ferai appel à un garçon qu'on appelle l'oiseau des Cartodines. Au niveau de Brazzaville, je vais jeter mon dévolu sur Mad Sadi. Il y a des jeunes que je connais. Voilà, ça fait 6 ans que je gère le ministère. Je sais comment gérer un magazine, qui je fais appel. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Vous avez compris que le magazine est là. Dès lundi, je vais commencer à travailler. En regardant les autres, comment ils travaillent. Il faudrait commencer par combien de pages? J'ai déjà réalisé, j'ai déjà produit des albums de musique. Produire un disque, produire un livre ou un magazine, ce sont... Oh, c'est presque pareil. Voilà. De l'autre côté, ce sont des éditions. De l'autre côté, c'est la distribution. Voilà. Donc, la technique reste la même. L'approche est la même. Je n'aurai pas assez de difficultés. Voilà. Nous allons relever le défi, mesdames et messieurs. Le magazine du ministère de la SAP doit avoir lieu. Voilà. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Kiramondiaro Samouraï, Janice, le choix parfait. Gislain Gayaba, voilà, soyez fiers d'être des sapeurs, mesdames et messieurs. Soyez fiers d'être sapeurs. La SAP a des valeurs. La SAP va maintenant créer des emplois. Nous sommes capables de le faire. Ce ne serait plus qu'une société d'ambiance et de personnes élégantes. Mais nous serons maintenant des chefs d'entreprise. Voilà, l'entrepreneuriat maintenant dans la SAP, c'est possible, nous allons le faire. Voilà, rien ne nous empêche de faire rentrer même la SAP dans la bourse. C'est possible. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Demain, je ne serai pas là. Demain, j'ai autre chose à faire. Je serai avec vous samedi. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Et je serai là samedi avec vous. Ce sujet, je l'ai fini. Voilà, j'ai conclu. Nous allons maintenant faire route à part avec les intellectuels et nous, les sapeurs de terroir. Nous restons dans la SAP, nous laissons les intellectuels qu'ils fassent leurs livres, qu'ils fassent leurs recherches, ce sont des scientifiques. Nous, nous sommes des sapeurs de terroir. Eh bien, il nous faut un magazine de SAP. Un magazine de SAP, mesdames, messieurs, pas un magazine de mode. La SAP. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci à vous.